Nous lisons dans les keynotes de Tisha B'Av que Bolarlam Kaviachol mistater kedelivkot. Il se cache pour pleurer sur la Ga'ava de Am Israël. Quand on parle ici de la Ga'ava de Am Israël, on ne parle pas de la Ga'ava dans le sens négatif, mais dans le sens positif, c'est-à-dire le Kavod de Am Israël. Le Kavod d'Am Israël qui s'appelle Geva, la Ga'ava. Le Kavod pour deux choses. Mahlouket dans la Gemara de Hagiga. Que Hachem pleure, Mahlouket pour Gava Israël ou Gava Tashrina. Ou bien pour la Gava de la Shrina, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu lui-même. On va expliquer chaque chose. Gava Israël, c'est quoi? C'est le Kavod Atsum qu'Am Israël ils avaient à cette époque-là. Am Israël à cette époque-là, Rabota était ben Malchut. Il y avait Malchut, mamash. Malchut, où tu voyais les rois, tu voyais les sarim du roi. Tu voyais le mamash, comment dire, le Kavod Atsum qui resplendissait là-bas. C'est quand quelqu'un arrivait à Jérusalem, il arrivait en Israël, il sentait qu'il y avait une Malchut, Chazaka, Merod. Chez Ayapo Mamash, Oumma Chazaka, un peuple Chazak, pas un peuple d'exilés, d'égarés, etc. Mamash Chazaki Merod. Et que ça, Rabota, ça faisait régner, Mamash, comment dire, une peur, une frayeur dans le monde, une frayeur de respect qu'il y avait pour Am Israël dans le monde. À quel écart qu'aucune armée dans le monde, même les plus forts, les armées les plus fortes, Bichlal, n'envisageaient même Bichlal de se frotter contre Israël. Tellement qu'ils savaient qu'ils étaient invincibles, ils étaient très forts. Et ça, cette chose-là, Rabotai, Am Israël Kaviachol, qu'il kélouézé. Personne n'a pu abîmer ça. Comme Raphaël Vologène y ramène, que lorsque l'empereur romain a conquis le Beth Amikdash, a brûlé le Beth Amikdash, et que là-bas ils ont commencé à se vanter, ils ont commencé à se réjouir, à chanter de joie, qu'ils ont réussi à faire une victoire pareille. Il faut bien savoir, Rabotai, se mettre dans le contexte. Une victoire comme celle-là à l'époque, c'était une victoire, Rabotai, comme tu dirais aujourd'hui, on a vaincu l'Amérique. C'était invraisemblable d'arriver à vaincre Jérusalem et à détruire le Beth Amikdash. C'était tellement invraisemblable que quand ils ont réussi à faire ça, l'empereur romain et les soldats et les officiers et tout, ils ont commencé à danger de joie de se dire comment on a pu réussir une chose pareille. Et là-bas tout de suite, il est sorti un bas de col qui a dit que Kemar Tahun Tahantem, de la farine moulue vous avez moulu. C'est-à-dire que c'est pas vous qui avez détruit le Beth Amikdash, c'est Am Israël qui a détruit le Beth Amikdash. Et quand Am Israël, une fois qu'ils ont enlevé la neshama du Beth Amikdash, maintenant qu'est-ce qu'il reste là-bas? Eitzim va avanim. Ça vous avez pu détruire. Vous avez détruit le Beth Amikdash, Kaviachol, une fois qu'il n'a plus de neshama. La neshama, c'est Am Israël qui l'ont fait partir. Soit le premier Beth Amikdash avec Giloy Arayot, Shvirudamim, Avodazara, le deuxième avec Sinatrinam, Chaz Shalom, et donc Mimela, il n'y avait plus de quoi Bichlal, être impressionné de ce qui s'est passé là-bas. Et ça, Rabotai, c'est les choses pour lesquelles Bolarlam Kaviachol il pleure. Il pleure Bamistalim. Bamistalim, c'est-à-dire que pourquoi Hachem se cache Kaviachol? Parce qu'en fait, il n'y a que lui qui peut comprendre pourquoi il pleure. Même les malachim ne peuvent pas comprendre. Les malachim, ils ne comprennent pas. Ils disent Zéadin, Zéadin, c'est la justice. La justice a été faite. Du moment où ils étaient plus méritants, c'est normal que ça ait été détruit. Mais Bolarlam, il voit un autre pan, un autre angle que nous, on ne voit pas. C'est l'angle Rabotai, Kaviachol du kavod d'Am Israël, du kavod de ses enfants, que ce kavod a été bafoué, a été perdu. Le kavod comme Israël avait à ce moment-là, Rabotai, c'est un vrai kavod de Malchut, un kavod extraordinaire, à Tkedekar, que Hachem, lorsqu'il a voulu que les goïms puissent détruire le temple, il a fallu qu'il change tous les noms des malachim. Pourquoi? Parce que chaque juif, incroyable mais vrai, chaque juif, même le plus simple, connaissait par cœur tous les noms des malachim. Il pouvait, grâce à ces noms, les utiliser pour arriver à se battre contre les ennemis. Et ces malachim venaient à leur service, se battre contre les malachim, à leur ordre. Ils appelaient un malach, il venait. Et pour leur il a fallu qu'ils fassent Shinui Shem, chez le Kol malachim, pour que les goïms puissent arriver à détruire le Beth Amikdash. Imaginez-vous un petit peu le niveau dont on parle ici. La Madriga Tsouma, comme Israël avait atteint là-bas, qui n'était pas genre Bikishoufim, avec des Kishoufim, non, normal. C'est-à-dire, leur Madriga était très haute. Ils étaient à une Madriga de maîtrise, même des Olamot Aïlionim, pas des Olamot Atartonim, pas seulement en bas. Gam les Ma'ana, Ayusholtim à la Olamot Aïlionim. Et ça, c'était avec la volonté d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils méritaient. Ils étaient mamash, comment dire, Mechoubadim. Et leur kavod leur a permis d'arriver à ces Madrigotes-là. Mais malheureusement, ils ont détruit le Beth Amikdash avec la Sinat Chinam, c'est le deuxième, et le premier, Kiloy Arayot, Shvirudamim et Avodazara. Et ça, c'est Gava de Am Israël, Rabotai. C'est le Gava de Am Israël que Bolarlam ici, maintenant, on ne voit plus. Qu'est-ce qu'on voit maintenant ici? On voit Rabotai un Ham jeté Bashpatot. Jeté Bashpatot, c'est-à-dire dans les poubelles. En train de chercher dans les poubelles, Rabotai, Kavechol, du Kavod. Pourquoi on appelle ça les poubelles? Parce qu'en fait, il s'agit de choses qui ne représentent plus de valeur là-haut.
tout ce qui est Gashmi dans ce Olam Hazeh, Rabotai, représente les poubelles par rapport à la Rama Rouchanite qu'il y a dans ces valeurs Rouchanites qui sont là-haut. Et quand Israël, Hachem, il les voit comme ça donnait à des plaisirs de poubelles, comme Internet, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous ces trucs-là, Rabotai, c'est vraiment des poubelles. C'est que bon, on a rien que lui pour comprendre ça. Nous, on est dans un dor Rabotai, on a grandi là-dedans, on est un dor de Galout, Gadalou Begalout. On a grandi avec Internet, on est le âme d'Internet, le âme de la Galout. Donc on ne comprend pas, puis de quoi on nous parle. Mais bon, alors là, il comprend. Donc Hachem, il voit le contraste atsoum qu'il y avait, Rabotai, entre ce que représentait un Yehudi et avec quoi on était sec un Yehudi. Avec quoi on l'occupait un Yehudi. On ne pouvait pas l'occuper avec des choses pareilles. Ça, c'est la poubelle. C'est qu'un juif à l'époque, à Viachol, tu l'aurais proposé un iPhone ou un ordinateur avec les plus beaux gadgets qu'il peut y avoir là-bas, les plus belles applications. Il peut prendre et te jeter à la poubelle. Tu dis, ça sert à rien d'autre qu'à la poubelle, un truc comme ça. Il y a d'autres choses à faire dans ce monde. Des choses qui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus gvoïm, qui est la Dvikut Bachem. Et ça, c'est chaque juif, Rabotai, il avait cette trouna et c'est à sa goutte de vouloir s'attacher à Bourlan. Sans moussard, sans rien. Il n'y avait pas de moussard. Le moussard, il est apparu bien après. C'est à l'époque de Rabbi Israël Inter que le moussard, il est apparu. Jusqu'à cette époque, il n'y a même pas de moussard, Bichlal. À cette époque-là, Bichlal, là, c'est chou moussard. J'ai dit que Rabotai, ils étaient corps et âme attachés à la Torah et au Mizvot. Corps et âme attachés à la Torah et au Mizvot, Rabotai. Et là, malheureusement, c'est mamash, il y a une décadence dans l'Am Israël qui a amené le Cholban Beit HaMikdash, qui est en fait le Cholban de l'Am Israël. C'est pas le Beit HaMikdash, c'est une pièce, c'est du Chomer, c'est Rouchani, mais c'est Am Israël, Rabotai, qui eux étaient ceux qui pouvaient donner la force au Beit HaMikdash d'exister ou de disparaître. Et eux, c'est là le Cholban de l'Am Israël. Maintenant, nous, le travail qu'on doit faire dans cette période, parce qu'on se pose toujours la question, que représente Tisha B'Av? Et les fêtes, on sait ce qu'elles représentent. Tu es censé normalement sortir de Pessah avec Emouna. Tu es censé sortir de Shavuot avec Kabbalat Torah. Tu es censé sortir de Rosh Hashanah avec Yirat Shamayim. Chaque fête, elle a son inyan. Comment tu dois rentrer là-bas et sortir de là-bas? Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on est censé sortir? Sortir avec quoi? C'est quoi le Keli de Tisha B'Av? À Sukkot, c'est la Souka, c'est l'arba minime. À Pessah, c'est la Matzah, l'arba kosot, la Gada. Chaque fête, elle a des kelim. Des kelim qui nous permettent de pouvoir capter qu'aviachol le or qui représente cette fête qu'on appelle Moed, et que le or qui va être déversé dans cette fête va être capté avec des kelim. Les kelim qui sont les kelim du Chag. Chaque fête avec ses kelim. Shavuot, c'est Matan Torah, c'est les kelim de la Torah. Quel kelim il y a à Tisha B'Av Rabotai? Le kelim de Tisha B'Av Rabotai, c'est les pleurs. C'est un Béri. C'est le Béri qui est le Kéli du Tisha B'Av. Grâce aux pleurs, un juif Rabotai, comme on a dit, il peut se reconnecter avec le passé et rester en connexion avec ce passé. Donc il ne faut pas, Rabotai, se couper à Shalom. La sakana de Am Israël, Rabotai, c'est pas Hezbollah, c'est pas Hamas, c'est pas les Palestiniens, c'est pas ça la sakana. La sakana, c'est de se retrancher de notre passé, se couper de notre passé, ne plus avoir Bichlal de Shayrout avec ça, ne plus sentir qu'on a un rapport avec ça, Rabotai. On a en Israël, Rabotai, plus d'1 million d'enfants qui ne savent même pas c'est quoi Kiryat Shema. Ça, on n'a pas idée ce que ça veut dire. Moi, une fois, j'ai parlé avec un responsable de Arachim pour comprendre ce que ça veut dire. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est des Israéliens, ils sont là. C'est chaque Israélien l'entend, c'est quoi Kiryat Shema? Il dit, Tipalé lishma. Il dit, étonne-toi de ce que je vais te dire. C'est mamash comme des juifs assimilés en France. Si vous avez vu ce que c'est un juif assimilé en France. Mais assimilé, je parle, tu sais, le pégnou de la campagne. C'est le paysan de la campagne. Oh là là, on prend pas un petit rouge, là. C'est des trucs très, très, très assimilés comme ça. Le bonhomme, il n'a aucune notion de ce que veut dire quoi que ce soit de mots de la Torah. Tu attrapes un pégnou comme ça, tu vas dire, tu sais c'est quoi Kiryat Shema? Quoi? Qui Kiryat Shema. Qui est Shema? Il ne comprend même pas ce que tu parles, là. Il y a 1 million d'enfants comme ça en Israël. Non, Rabayom, mon pote. C'est qu'il y a une déconnexion qui se fait, une coupure de la Shaykhout avec Am Israël, Rabotai. Et cette coupure, Rabotai, si on a entendu comment Yirmiyahu il a pleuré lorsqu'il a vu, on appelle ça les Ksutset Filim. C'est quoi les Ksutset Filim, Rabotai? C'est le Alenu les Goïm, Rabotai, qu'ils ont empêché les Juifs de porter les Tfilim. Mais comment ils les empêchaient de porter les Tfilim, Rabotai? Pachout, il les rendait Rabotai, mais invalides, c'est-à-dire il leur défonçait le cerveau, de façon à ne plus pouvoir porter les tefilines. C'est-à-dire soit il leur coupait la tête, soit il leur défonçait le cerveau. Ils ne pouvaient plus mettre les tefilines, il n'y a plus de tête. Il n'y a plus de tête pour mettre les tefilines. Et mis en avis, il a demandé à Hachem, il dit, Hachem,
Donne-moi, mamash, à mes larmes, d'être un geyser d'eau pour pouvoir pleurer pour ces gens qui n'ont pas pu mettre leur tefilin. Ils disent les Mfarshim, les Moussa, si le Miyaou il était à notre époque, il pleurait encore plus qu'à l'époque là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait les tefilin, il n'y avait pas de tête pour mettre les tefilin. Ouais. Il n'y avait pas de tête pour mettre les tefilin. Aujourd'hui, Rabotai, il n'y a pas les tefilin, il n'y a rien du tout. Il n'y a ni tête ni tefilin, il n'y a plus rien aujourd'hui. Et ça, Vadaï, c'est hors du terme Messaher. Encore pire Rabotai qu'à l'époque. Ça, c'est la chose qu'Rabotai qu'il y avait à l'époque et qu'aujourd'hui on a perdu Rabotai. On raconte comme ça comment on prenait les enfants, comment les Romains, Marchémam, ils ont pris les enfants en bataille avec leurs péotes. Les péotes des enfants, ils accrochaient des sous, sousim chez la haine. Ils faisaient des courses comme ça avec leurs chevaux, avec les enfants accrochés avec les péotes. Jusqu'à qu'ils mouraient comme ça de souffrance et maman tués par la course du cheval, comme ça, accrochés par leurs péotes. Aujourd'hui, Rabotai, on tue de la même manière nos enfants. On les tue d'une autre manière, Rabotai. On les tue avec Internet, on les tue avec les réseaux sociaux, avec tous ces ch'touillottes. Il n'y a plus besoin de les tuer avec des chevaux, ni avec des courses, ni avec des choses comme ça, Rabotai. Et là, avec des salauds. Et ça, Rabotai, c'est le cheshbon en effet qu'on doit faire à Tisha B'Av. De se rendre compte du décalage Hatsoum qui est entre cette époque-là, ce qu'il y avait là-bas, et ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Que quand on voit toute cette jeunesse-là, mamash abandonnée, qui sont en train de courir à Botaï d'une manière infernale, vers les ta'avot, les plaisirs, les ch'touillots, affamés de plaisir, affamés de ta'avot, alors que les chora, même la Torah, n'arrive même plus à être messa peket, bichlat et ta'avot. Aujourd'hui, tu attrapes un jeune, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu trouves là-bas qu'il n'y a pas dans la Torah? Qu'est-ce qui te manque dans la Torah pour être affamé de toutes ces bêtises qu'il y a dehors? Il va te répondre, qu'est-ce qu'il y a bichlat dans la Torah? Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Tu me demandes qu'est-ce qui te manque dans la Torah? Moi, je te demande qu'est-ce qu'il y a dans la Torah qui peut m'attacher à elle. Alors que là-bas, tout ça, ça m'attache, tout ça m'attire là-bas. Alors, allez-nous, Rabotai. Ça montre combien, maman, le Chorban, il a été profond. Il a été profond au point que, avec le temps, la décadence, Rabotai a complètement été menatek et Am Israël Rabotai du Beth Amikdash et de la Gdusha qu'il y avait là-bas. On dit qu'il y a 3 personnes pour lesquelles Hachem il pleure tous les jours. Pour celui qui peut étudier et qui n'étudie pas. Pour celui qui ne peut pas étudier et qui étudie. Et pour le Parnas chez Midgal et Alatsibour. Là-bas, vous connaissez la question. Bishlama, Kachim pleure pour celui qui peut étudier et qui n'étudie pas. Il y a de quoi pleurer. Tu peux étudier, tu n'étudies pas. C'est grave. Mais bon, alors là, il pleure pour celui qui ne peut pas étudier et qui l'étudie. Pour celui qui fait Missourot Nefesh. La Moboré. Au contraire, aujourd'hui, il n'y a pas un chevar plus grand que celui-là. Aujourd'hui, tu vas être Meshaber, un Khatan, on va devant Sakala, et que maintenant, on demande normalement aux Bahourim, aux copains, de parler. Ouais. Alors on prend les meilleurs copains, bien sûr, ceux qui vont bien parler pour lui. Ceux qui, genre, que toute l'année, il leur a fait des petits cadeaux, comme ça, il va bien parler pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont dire, ces copains? La meilleure chevar qu'on va entendre, c'est quoi? Rabotai, c'est Baruch, Shemoser, Nefesh, Alimut Torah. Ah, on entend ça, le chever, il est content. Le beau-père, il est content. D'un coup, il peut grossir 10 kilos à la makom. Tellement qu'il est heureux. De dire, j'ai fait une bonne affaire, j'ai trouvé le Hatan qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il a entendu? Chez Moser Nefesh Alimut Torah. Bon, alors là, Boché Alze. Hachem, quand il va entendre le cheval que tu es en train de faire de son Hatan avec ce bonhomme-là, que tout le monde est en train d'applaudir là-bas, bon, alors là, Boché Alze. Pourquoi Hachem, il est Boché pour ça? Pourquoi Hachem, il pleure? Au contraire, Moser Nefesh, c'est magnifique. Bon, alors là, Boché Ravotai, pourquoi? Parce qu'Hachem, il dit, il faut être Moser Nefesh pour aimer ma Torah. Tu as Moser Nefesh pour regarder un film, tu es Moser Nefesh pour lire un livre, tu es Moser Nefesh pour te balader sur Internet ou sur Facebook, tu es Moser Nefesh. Putain, c'est un plaisir. C'est pas Messirot Nefesh, c'est un plaisir. Et je peux rester comme ça des heures entières. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Même pas, j'ai envie de dormir. Je suis trop bien. Je peux rester comme ça des nuits entières. Un Mahaboul, il m'a dit une fois, pendant le Benasmanim, il m'a dit qu'il est resté à Botaï 48 heures d'affilée sur un jeu. Je ne voulais pas le croire. J'allais l'insulter, j'ai marché, comment? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, mais je vous dis la vérité, Vaudra, je m'en parle, Shalom. 48 heures d'affilée sans dormir. Il dit, mais moi, c'est la rigolade. Il y a des bonhommes, mais ils peuvent te faire 72 heures, mais des trucs de folie. Le bonhomme, il a les yeux faits des ventouses comme ça. C'est comme Heiser. Heiser, c'est les, comment dire, ceux qui viennent de Mars, la planète Mars, comme ça. C'est le Heiser comme ça, vous voulez? Mais il ne veut pas dormir. Mais pourquoi il ne veut pas dormir? Tu vas dire qu'il est concerné? Mais putain, c'est un kiff.
Il kiffe sa tête, le bonhomme. Il n'en peut plus, tellement qu'il kiffe sa tête. Il ne veut même plus s'arrêter, il ne veut même pas envisager d'arrêter, Birlal. Prends-lui ce jeu-là, mets-lui une Gemara dans la main. Habibi, 5 minutes, il s'endort. 5 minutes, il s'endort. Mais pas 5 minutes, il s'endort parce que ça fait 48 heures qu'il traîne. Non, frais, il commence. Tu dis un petit peu. Allez, tu n'arrives pas. À quel cas, quand le Hafez sera midi, une zgoula infaillible pour dormir le soir, ouais. Quand vous n'arrivez pas à dormir, ouais, prends une Gemara. Et t'es dans ton lit, prends une Gemara, à la main comme tu vas t'endormir. C'est une zgoula infaillible. Non, bon, alors là, boché alzé. Bon, alors là, midi, ma Torah endort les gens. Oi, va, oi, la nous, mais ta boucha, mais ta climat. Tu te rends compte un peu quel ça lui fait à Bola devant moment que la chose qui était la prunelle de ses yeux, Abati et Karash el Bola Olam, sa fille préférée, celle qu'il a donnée, Bekala le Am Israël, Betochatan, celle que Bola Olam, il était persuadé qu'elle va réjouir Am Israël jusqu'à la fin des temps, sans aucune limite. Et c'était comme ça, bébé, Kachaya, comme Israël Rabotai, Yaya. Corps et âme attachés à la Torah, Rabotai. On donnait quand un enfant, Rabotai, il voulait un livre, il voulait des activités, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ni cinéma, ni salle de jeu, ni sortie, ni café. Il n'y avait pas tout ça. Comment tu t'es mis à sec? Comment tu occupais un enfant? Alors on va se dire, il joue au foot. Il y a le foot. Je suis d'avoir, il n'y a pas le foot. Comment les occuper? On y achetait une Gemara. Quelle Gemara par exemple? Baba Batara. Rien que ça. Tu vas dire encore une Gemara sympathique, genre Hagiga, les Sipoulim, il y a beaucoup d'Agadot. Baba Batara. Ils ont un écher. Et là, tu vas au dans même. Je vais taper le crâne, le crâne en deux. C'est moi, j'ai des sougottes. Il m'a des sougottes cachottes, barzel. Et le petit prenait la macérette, ils disent là-bas, il commençait la macérette comme la même chose à Mavdil Ben Kodesh Letamé. Comme la console là-bas où le bolon il peut rester comme ça 48 heures d'affilée, comme ça il restait jusqu'à qu'il finissait la macérette. Tellement qu'il était pris par la Gemara. Pris. Pas une mission de Nefesh. Il kiffait. Il descend la Gemara, il peut pas. Maman, j'ai affilou. Les parents, c'est marqué là-bas qu'il fallait qu'ils se disputent pour qu'il a rage pour venir manger. Tellement qu'il était captivé. Il était comme omnibulé complètement, mais nous tac ma mitziut rabotai. Regardez le tano que la Torah représentait, rabotai. Mais bon, cher Olam, où c'est parti tout ça? Comment la Torah? La même Torah, c'est pas une Torah différente, c'est la même Torah, rabotai. La même Torah, la même Gemara Babatra, c'est pas une autre Gemara, c'est la même. Comment ça, elle n'arrive pas à me donner le cheshek, et là-bas, elle donne le cheshek. On raconte qu'Aradin, Pamaya Rabotai, il y a Shidour. Un Shidour explosif, à Radin. Il y a plein de Shidour à Radin. Celui-là était un Shidour Muyuchal. Ils ont fait un Shidour, avec une grande famille. Ils ont réussi, mamash, à avoir le hilou d'une grande yeshiva, à Radin. Une grande yeshiva. Et c'était quoi le hilou à lui? C'est pas shoot. Il a fini tout le chasse, Gmara Rashi Tosfot Be'alpe. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est pas même Gemara Be'alpe, je serais tombé à l'envers, moi déjà. Gemara Rashi Tosfot Be'alpe. Be'alpe, c'est-à-dire qu'il est cholette, il maîtrise Habibi, comme toi tu sais si tu as de la monnaie dans ta poche. Il maîtrise complètement. Elle est belle quoi. Trop fou. Be'alpe. Ils ont fermé Shidour, le beau-père, il était comme un fou. Il dit, je lui donne tout. J'ai décroché le gros lot. Regardez le kavod qu'ils avaient à l'époque. Le kavod à l'époque, Rabotai, c'est pas, j'ai trouvé pour ma fille un médecin. Ou bien il a fait des études de droit. Ou bien c'est un cuistot. Il est chef au Plaza, Kron Plaza. Non, j'ai trouvé un ilouille. Je dis, alpet kol la cola. Ça, c'était ça le kavod qu'ils avaient, Rabotai. Et le bonhomme, qui avait travaillé, parce que c'est un bonhomme qui a travaillé pour son argent, il était prêt à se saigner pour le khatan. Je donne tout. Tout est à lui. Ce qu'il veut. Rakshemshir comme ça, qui continue comme ça, parce qu'il savait qu'il mettait son argent où il fallait. Il savait placer leur argent à bouteille. Tu avais les balais-bâtim, les Torah, le balai il savait où mettre son argent à bouteille. Il savait où il fallait. Il s'est avéré. C'est une histoire qui a fait un scandale à Radin, cette histoire-là. Je vous raconte. C'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie, c'est la vraie qui nous l'a raconté. Puis Tom, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés au moment du ventre pour être sur guerre et tout ça, etc. Bien sûr, tout le monde parlait. Votre compte, il a trompé, moi, je connais tout le genre. Il s'est avéré qu'en fin de compte, le garçon avait 15 ans. 15 ans.
Le Shver, il est devenu rouge de colère. Pourquoi? Parce qu'il était persuadé qu'il avait 14 ans et demi. Quand il lui a dit qu'il avait 15 ans, il a dit Zembe Kartaout, Ani Shover Taché. Il a cassé le chinois. Il y a 15 ans, c'est pas un hidouche. À 15 ans, c'est pas un hidouche de connaître tout le chasse Béalpé, comme un Arjitosot. À 14 ans et demi, oui, c'est un hidouche. Regardez où ils sont. Mais nous, à 90 ans, on voit que tu arrives à faire une basse à Béalpé. Tu vas parler de. Tu as 15 ans. Il y a une comme il a 15 ans, 14 ans et demi. 800. Il faut ça, Ben Adam. Et le blanc, il a cassé le chidor, il a dit pas. Je ne peux pas prendre un chidor comme ça, c'est classique ça, si on trouve ça. Ça veut dire que nous on est épatés parce qu'on croyait que c'était un cas tsoum. En vérité, non, c'était classique quoi. Mais seulement c'est classique à partir de 15 ans. Avant 15 ans, non, on n'a jamais vu, jamais entendu. Avant 15 ans, c'est un exploit. Alors lui, il était persuadé qu'il avait moins de 15 ans. Quand il a dit qu'il a 15 ans, ça j'en trouve plein comme ça. Il y en a plein des comme ça. Donc, regardez où ils étaient, Rabotaï. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui peut amener Rabotaï un Yehudi à des madrigotes pareils? À Cheshek, l'amour qu'il a pour la Torah. Parce que quand l'amour pour la Torah, Rabotaï, crée une fusion entre toi et la Torah. La Torah, Rabotaï, c'est pas une chokhma morte. C'est pas de l'anglais, des mathématiques, de l'algèbre ou ouais, c'est pas ça, Rabotaï. La chokhma de la Torah, Rabotaï, c'est une chokhma vivante. C'est une chokhma vivante. Comme la fille d'Akadosh Borou. Et quand la Torah voit, Chatalomet Beheshek, elle prie pour la Olam, elle monte là-haut la Torah, c'est marqué. C'est marqué comme ça, la Torah elle monte là-haut. Il y a dit pour la Olam, Akadosh Baruch Hu, je suis amoureux de ce garçon. Regarde avec quel cheshek il m'étudie. Je t'en supplie, donne-lui de me comprendre à fond, donne-lui de m'acquérir. Je veux qu'il m'acquiert. Je suis séduit par lui. Comme ça la Torah demande. Mais quand la Torah voit un batlan, ouais, que c'est une ligne, 3 blagues. 2 lignes, 6 blagues. La Torah montre aussi pareil. Elle monte là-haut. Et là, à ce moment, elle fait un scandale là-haut. J'en ai marre! Dis-lui qu'il me lâche. Je veux pas qu'il me touche. Comme une fille qui veut pas être touchée par un garçon qui est un goujat. C'est un goujat. Tu vois? Elle veut pas être touchée par lui. Qu'il me touche pas. Je veux pas qu'il me touche. Alors bon, il me dit, bon, t'inquiète pas. 5 minutes après, qu'est-ce que tu vois? Il a endormi. 5 minutes après, il envoie Tardema, il s'endorme. Il dit, voilà, il touche plus. Et la Torah, elle est content. Voilà. Très bien. Maintenant, il ne touche pas, c'est ce que je voulais. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il se dit? Oh, on est fatiguant en ce moment, voilà, j'ai dormi tard, ou bien je me suis levé tôt, ou bien j'ai fait comme ça, ou bien j'ai fait comme ça. C'est-à-dire, t'as dit, moi je t'arrose, à Icar, t'as zovode. À Icar, laisse-moi tranquille. Et ça, Rabotai, c'est Alzétrim Livkot. Il faut pleurer pour ça, Rabotai, parce que Rabotai, que ces choses-là, Rabotai, ne sont pas des histoires exceptionnelles. C'est exceptionnel pour nous, Rabotai, c'est ça qui est malheureux. Pour ça, il faut pleurer. Que ça nous scotche, Rabotai. On est scotché, on est en euphorie d'entendre des histoires pareilles. Mais Alzétrim Livkot. Parce que ça, c'était normal à l'époque. C'était le pshat pachout, c'était l'évidence même, Rabotai. Les femmes, qu'elles étaient à la maison toute la journée, Rabotai, elles connaissaient tout le chasse Mishnayot Be'alpé. Les femmes. Oui, qu'elle est là-bas en train de préparer le dafina, en train de préparer le couscous boulet, en train de préparer le salade de Shabbat roulé. Elle connaissait le chasse Mishnayot Be'alpé. Mais comment elle connaissait? Parce qu'il y avait les enfants, les petits. Il y avait les tout petits là, qui étaient à la maison. Ouais, quand ils sont à la maison, ils sont petits encore. Maintenant, les petits, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on apprend le chasse. Mishnayot. Pas comme aujourd'hui, Rabotai, avec Alvaï qui sache lire à 6 ans ou à 7 ans. Alvaï qui sait lire. Aleph, Kamatz, A. Bet, Kamatz, Ba. A, Ba. Bon. À cette allure, je sais pas où on va arriver. Chez Mirazor. Il a 6 ou 7 ans. La Hol, déjà, il connaît tout le chasse, déjà, Bechlal. Tu rigoles quoi? Il le chasse Mishnayot, Be'alpé, Yadou Rabotai, Begid Shalosh. 2.5, 3, Yadou chasse Mishnayot, Be'alpé. Et où est-ce qu'ils apprenaient le chasse Mishnayot, Be'alpé? Babaït, à la maison, Rabotai. À la maison, tu vois le petit comme ça en train de. Il faisait des nigounim. Le Tiferet d'Israël, il dit il y avait des nigounim spéciaux. À quel cas que le nigoun devait être respecté, un Tiferet d'Israël, mais fourrage. C'est un hidouch Jatoum, ce Tiferet d'Israël. À quel cas que le nigoun devait être respecté pour qu'il n'y ait pas de fausses notes dans le nigoun, et que, en fonction du nigoun, il savait s'il a oublié un mot. Il dit non, le nigoun, il n'est pas bien, j'ai dû oublier un mot. Il vérifiait, effectivement, tu as oublié un mot. C'est-à-dire qu'il y avait le nigoun. Et le nigoun, pour qu'il soit juste, très souvent, ils ajoutaient des mots, ils enlevaient des mots. On va dire, attends, mais tu t'amuses pas à faire des choses pareilles.
Arrête, c'est une Mishnah, il faut un mécor de ça. Il dit Nachilami, mais pour le Nigoun, c'est moutard. Pourquoi? Parce que grâce à ça, je vais l'apprendre BAP la Mishnah. C'est Hatsoum, Tiferet Israël Mifourage. Et lui, là-bas, il ramène qu'il faisait des Nigounim comme ça. Il y avait des Nigounim, enfin, le tube de l'épée, le tube de l'été, pardon. Vous connaissez le tube de l'été? Ça existe encore ça? Ouais, on dit comme ça, non? Le tube de l'été. C'est quoi? Tu sais pas, moi, toi, c'est quoi? Le tube de l'été, c'est quoi, Rabotaï? Je suis plus tamé que toi. Le tube de l'été, c'est quoi, Rabotaï? Regarde ses oreilles, ce qu'elles n'entendent pas. C'est quoi? C'est les chansons de l'été. C'est un Maboul qui est tombé amoureux d'une gonzesse, là. Ouais. Et tout l'été, il chante un chant pour l'amour qu'il a d'elle. Et tous les Mahboulim derrière, tu les vois, tous les Mahboulim avec ce chant, en train de chanter comme des hamars avec lui, parce que lui, il est amoureux d'une femme, là, il va se suicider. Et tous les autres en train de chanter ce chant, ce qu'on appelle le tube de l'été. À l'époque, Rabotai, il y avait le tube de la Mishnah. Pas le tube de l'été, le tube de la Mishnah. Que la Mishnah, il y avait des Nigounim. Et les Nigounim, c'est ce qu'ils chantaient pour apprendre la Mishnah Béalpé. Et la femme, bien sûr, comment on apprend une chanson Rabotai simplement en l'entendant? Oui, parce que ça revient, le tube de l'été, ça revient. Béalkor, Abissif, arrête, tu l'as dans la tête. Même je veux pas, ça m'énerve. J'en ai marre qu'il sorte de moi ce chant. Il est là, Habibi, enraciné. Comme une touma, il te lâche pas. T'avoues, Kekelev, comme un Kelev attaché à toi. Amavdil, comme ça c'était avec les Mishnayot. Incroyable. Ad Kedekar, que les femmes, elles connaissaient Béalpé. Elles connaissaient Béalpé, tout le chasse Mishnayot, vous vous rendez compte un peu? Les femmes en bouteille. Et c'est Yofi. Regardez quel d'or. Et c'est d'or, il y a en bouteille. Et c'est Nifla chez le Torah. Et c'est Réchek, il y a en bouteille. Quel goût et quel plaisir il y avait. Qui les amenait en bouteille d'une manière facile, sans effort, sans amal, sans rien en bouteille. Qui les amenait à aimer la Torah. Donc imaginez-vous, c'était quoi le amal alors? Imaginez-vous, c'était quoi le amal à l'époque en bouteille? C'était un amal en bouteille, pas comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ça, c'est ce qu'on appelle le amal aujourd'hui. C'est Misrot Nefesh. Le amal, quoi? Devoir s'asseoir devant la Gemara, alors que j'ai envie de m'amuser. C'est ça le amal chez nous aujourd'hui au bouteille. À l'époque, le amal, c'est pas ça. Ils n'ont pas de amal de s'asseoir. C'est un plaisir de s'asseoir. Le amal, c'est quoi, Rabotaï? C'est quand le bonhomme, il devait répéter Rabotaï 500 fois le daf. Comme ça, il répétait 500 fois le daf. Et au bout d'un moment, ça devenait du amal. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est fatigant. Le corps, il est fatigué. Mais la tête, elle est bien. Il est content, le bonhomme, de répéter. Et les bonhommes, ils avaient tellement la Torah dans leur sang, dans leurs veines, que, comme c'est dit le Beth Alevi. Le Beth Alevi dit à son fils, il a demandé une fois à son papa, il dit, Abba, quand c'est que ça s'appelle que la Torah, elle est rentrée en moi? Il dit, quand maintenant tu ouvres les veines, et qu'au lieu qu'il coule du sang, il coule du Talmud Babli. Comme ça il a dit. Quand au lieu qu'il coule du sang, il coule du Talmud Babli, ça veut dire que la Torah, elle est rentrée en toi. Regardez où ils étaient, Rabotai. Ils font ayou. Avec les cas qu'une fois, c'est comme ça que Rav Shar, avec le grise, c'est Rav Zev, il était dans une couche Atsuma sur un Rambam. Couche Atsuma. Ils n'arrivaient plus à trouver Loyamin, Veloyamin. Ils devenaient fous. Ils sont descendus, tous les Sfarim de la Sifria, tous les Sfarim. Impossible de trouver une réponse. Il se casse, il essaie. Jusqu'à comment? Ça y est, on va pas trouver, bon, on va aller dormir. Bon, ils sont partis dormir. Et Rav Shar, il ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas. Insomnie, imposition de s'endormir. Nous, on n'a pas de problème avec ça. On s'endort bien. Parce qu'on s'est fatigué, donc on dort bien. Ouais. Au contraire, c'est chez l'homme et tout cas. Mais lui, il ne peut pas dormir. Et d'un coup, schlag, il trouve la réponse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher là-bas son Talmid, un Talmid chez Mouvak Shelo. Son Talmid dormait. Alors, Rav Shar, il met un coup dans le lit. Atayushen! Ken, comment? Atayushen, comment tu dors? Mais chez le Rambam, Bakaracha, Esh! Il s'est levé d'un coup. Ken, on reprend le Ayoul, il dit non, ça j'ai la réponse. Ken, viens là, répond la réponse, il fait le malin avec lui, etc. C'est comme des fous, ils sont mis à danser tous les deux. Rav Shar et le Talmid. Maintenant, il a dit maintenant, va chercher le grise. Va chercher le grise. C'est Zem Brisk et va lui dire qu'on a trouvé la réponse. Il est 3h30 du matin. Presque 4h moins quart. Il est tôt, c'est tard, non? C'est un peu tard. Il dit quoi? C'est Gezel Shena. Vous Gezel Shena Mossi Shemra. Il dit quoi Mossi Shemra? C'est la vérité. Attends, Mossi Shemra, la grise. Mossi Shemra, il n'a pas dit la Shonara. Il a dit Mossi Shemra.
C'est pire, vous savez, Moshe Shemra, c'est plus grave que la Shonara. La Shonara, c'est quoi? J'ai dit une vérité, mais qui n'est pas bien sur la personne. Moshe Shemra, c'est-à-dire j'ai dit un mensonge qui, Chas Shalom, descend la personne. C'est-à-dire de dire que le gris, il est en train de dormir, c'est Gizeh Shena, c'est Moshe Shemra. Alors le Talmud, bon, il avait quand même un peu peur. Il dit, ok, d'accord, j'ai compris, il dort pas. D'accord, j'ai compris, il dort pas. Mais maintenant, comment je peux m'assurer? J'ai quand même un safek d'Oraïta. Il faut mieux quand même être sûr. Alors Shabbat, il a été malhaïm là. Il dit, bon, alors regarde, pour être sûr, ce que tu vas faire comme ça. Tu vas arriver là-bas, tu vas frapper comme ça. Tu vois, comme ça. Alors, il dit, Badaï, il va rien entendre. Il dit, il va rien entendre s'il dort. Moi, je t'ai dit déjà qu'il dort pas. Donc il attend avec impatience qu'on vienne lui dire la réponse. Vous avez vu ça? Je te dis. Il est parti, il a fait comme ça. À peine il a fait un coup, il est à la porte, en train d'attendre que quelque chose se passe. Il dit, nous, il dit, je tire la Rambam. Il dit, oui, il a trouvé un tirous Rambam. Lui, il est complètement scotché, lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Il commence à réfléchir. Et aussi rapidement, il dit, je tire la Rambam. Regardez les foyous, Rabotai. Regardez où ils étaient. Là, je ne vous parle pas à l'époque du Beth Amikdash, je vous parle là, maintenant c'est là. C'est là, Rabotai. C'est devant nous, Rabotai. C'est pas Olam Shelanu, Rabotai. Regardez, Foyou, Rabotai. Mais ça, c'est quoi le sot de ça? Le sot de ça, Rabotai, c'est le cheshek. Le cheshek qu'un homme il a, Rabotai, devant Torah Hashem, chez Torah Nitzrit, chez Torah Hashem, Rabotai. C'est Chochmat Elokim. Quand un bonhomme, Rabotai, il arrive à se mettre dans la tête, Rabotai, de ces choses, Rabotai. Maintenant, tu vas me dire, mais comment on arrive à ça? Comment un homme il peut être zoché d'arriver à un cheshek pareil dans la Torah? Que voilà des proches de nous, des contemporains, c'est pas des gens du Moyen-Âge ou bien des Gaulois, quoi. C'est des gens de là, Rav Charles, c'est là, il n'y a pas longtemps, Rabotai. Comment ils arrivent à une madriga pareille, Rabotai? Il y a même Rav Chaim Evologine, Rabotai, que la chose qui t'amène au cheshek à Torah, Rabotai, c'est la Gdusha. La Gdusha t'amène au cheshek à Torah. C'est mazé Gdusha. C'est-à-dire qu'il faut être kadosh. Et quand tu es kadosh, automatiquement, tes kelim sont matim pour la chokma de la Torah. Et c'est comme ça que ça se passait à Botaï. Tous ces tédikim, comment ils avaient le cheshek de la Torah? Ayukdoshim. Mastomet Ayukdoshim. Ils laissaient pas à Botaï leurs yeux traîner n'importe où, ou leurs oreilles traîner n'importe où, ou leurs mains traîner n'importe où, ou leurs pieds traîner n'importe où. Tout était à Botaï, mais ça vive les Gdusha. Tout était entouré de Gdusha. Tout était entouré de choses qui sont en accord avec la Torah. Alors, dès que quand tu as les kelim de Gdusha, forcément, tes kelim sont adaptés pour la Torah. Et là, à ce moment-là, le heshe qui vient. Impossible, Rabotai, même avec la meilleure volonté du monde, d'avoir cheshek à Torah. C'est pas une punition, hein. C'est pas en tant que punition, c'est une mitziout. Tu ne peux pas avoir cheshek à Torah si tu n'es pas kadosh. Tu n'es pas kadosh, tu ne peux pas avoir cheshek à Torah. Impossible. C'est pas une punition, qu'Hachem te punit parce que tu n'as pas. Non, c'est pas compatible. La Torah, c'est une femme sainte. C'est une femme kadosh. C'est la chokhmah d'Hachem. Elle ne peut pas être mitchaber avec quelqu'un qui n'est pas kadosh. Il y a fchar d'avoir kazé. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut comme ishtadloul principal pour arriver, Rabotai, à avoir le cheshek à Torah? C'est pas misirut nefesh bedimut Torah, comme beaucoup ils vont croire. Puis c'est misirut nefesh bedimut Torah. Bon, alors là, il pleure pour ça, quand il te voit faire misirut nefesh pour la Torah. Parce qu'il te dit à ce point-là, ma Torah, elle te déplaît, qu'il faut faire misirut nefesh pour aimer ma Torah. Alors tu vas dire, c'est quoi la ishtadlout? La ishtadlout, c'est la gdusha. C'est-à-dire, moi, je l'envoie dans la gdusha, Rabotai. Si tu ne travailles pas sur la gdusha, tu ne peux pas arriver, Rabotai. Tu as la cholagia. Moi, je me rappelle au Talmud Torah, le Talmud Torah Tashbar, à Bnei Brak. Mon grand-fils, il étudiait là-bas. Il m'a raconté, mon grand-fils, une fois, et quand il est revenu après le Talmud Torah, il dit, Abba, bo tishma, ma chérie, Abba Talmud Torah, bo tishma, Abba. Il dit, c'est ça, yalla, makara au Talmud Torah. Il dit, Aya, Shama, un Rebbe, le Rebbe là-bas, il y a une pièce de repos où ils vont se reposer. Ils font les shiurim. Il y a une pièce pour les Rebbe, c'est la pièce des Morim, on appelle ça. Cheder Amorim. Cheder Amorim, c'est le Cheder pour le Moré. Donc le Moré, des fois, il a besoin de boire un café, de se détendre. Alors il a une pièce là-bas, ils ont une pièce pour le Moré. Et là-bas, il y a un lit. Il y a un lit au cas où le Moré il est très fatigué, il peut se reposer un peu, il peut se détendre un peu. Et là-bas, c'est un détachement les plus grands, un des plus grands d'Israël. Il y a au moins, je ne sais pas combien, presque 2000 élèves là-bas. Et à un moment donné, pendant la récréation, le directeur du Shtashbar, il entend les enfants en train de crier dans la Fsaka.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de crier? Esav Aracha, Esav Aracha. Le directeur dit, c'est quoi cette histoire-là? Mais c'est une mutinerie ou quoi? C'est quoi Esav Aracha? Qu'est-ce que ça veut dire ça? En plus, les élèves en train de crier comme ça, tous ensemble. C'est pas, tu vas dire 3, 4, on les attrape, on leur tire les oreilles. C'est tout le temps, pas, je sais pas, si tu veux les renvoyer, tu envoies tout le monde. Tu n'as plus de travail. Donc, là, il faut que tu négocies, là. Il faut trouver un moyen. Il sort le directeur, il descend à la Macom, il voit un rassemblement d'enfants, tout autour du Cheder des Mourides, en train de crier. Alors le directeur, il s'approche, quel Makara. Alors, les enfants, ils ont eu peur, ils sont mis de côté, ils ont le directeur, ils ont eu peur de lui, ils sont écartés comme ça. Et lui, et donc le directeur, il arrive, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Moré allongé sur le lit en train de dormir. Pourquoi il appelle ça Balacha? Il regrette bien, parce que le veau, il est allongé sur le ventre. Regardez un peu les enfants, les Ekdoucha. Pour eux, c'est ça Balacha. Mais c'est le Rébi. C'est le Rébi. Tu te payesh lacha. Tu n'as pas honte? Comme ça, tu dis au Rébi, je ne sais pas si c'est le Rébi, en tout cas, s'il dort sur le ventre, c'est ça Balacha. Il faut nimsaïm, Rabotai. Quand les enfants comme ça, Rabotai, ils grandissent dans une Gdoucha pareille, où tout est clair. Il y a une manière comment on dort, il y a une manière comment on se lève, il y a une manière comment on se lave, il y a une manière comment on parle, il y a une manière comment on fait. Alors la Torah rentre, la Torah trouve rentrer, parce que tout est compatible avec la Torah. Mais si tout ça, c'est pas en accord à Botaï, c'est-à-dire que quoi? C'est que tu étudies d'un côté, mais de l'autre côté, tu dors comme Esav, tu fais ça de l'autre côté, mais de l'autre côté, tu fais ça. Alors qu'est-ce qui se passe, Rabotai? En cheshek belimut Torah. Donc même là, ata lomed b'surut nefesh. Même quand tu étudies, je parle. Ça sera Messurut Nefesh. Messurut Nefesh, c'est quoi? C'est-à-dire avec effort, avec peine. Tu vas dire, alors c'est bien, on fait Messurut Nefesh. Ken, Messurut Nefesh, c'est le pitaron dans Boutaï. Parce que ça veut dire que Hachem voit que tu n'as pas de réchec. Et tu es obligé de te taper pour ça et pour cher. Bon, alors là, comme a dit la Gemara, il pleure pour ça. Hachem boché alzer à Boutaï. Nous, on avait Ayom. Al-Kedeka, ils ont demandé avant de Kotler. Alors, Mazé Shekatouv, Adam Kiamoud Beoel, Adam Shememit et Asmo la Torah. Le Passouk Mefourach, il dit Adam Kiamoud Be'orlen, ouais, donc c'est marqué là-bas. Il dit là-bas avant de Kotler, Zé Passouk Shenemar Keneged Yetzarara. Ce Passouk, il a été dit Keneged Yetzarara. Il n'a pas été dit Mamad Keneged Yetzaratov. Keneged Yetzaratov, le Salamoul Bichlal. Ani ouvre ta Torah. Par rapport à Yetzarara, c'est Adam Kiamoud Be'orel. Il faut être Memit et Yetzarara pour arriver à aimer la Torah. C'est ça qui est Amoud Be'orel. Qui est Amoud Be'orel, pas dans l'Etzem Alimoud, et dans l'Etzem Abotai Akdusha. C'est-à-dire, pour arriver à Botaï, à pouvoir faire rentrer cette Torah dans mon crâne, dans ma tête. Parce que cette Torah, elle n'a pas où rentrer sinon. Elle ne trouve pas un Kéli. Elle ne trouve pas un Kéli Raoui, Rabotaï, pour pouvoir s'installer chez la personne. Et quand le bonhomme, il est Raoui, il est Kadosh, alors la Torah rentre là-bas dedans, Rabotaï. C'est ça le sol de la Torah. Le sol de la Torah, Rabotaï, la Torah, c'est pas une matière comme les autres matières, où avec un peu d'intelligence, avec un peu de sechel, tu peux arriver à comprendre. Et c'est même qu'on arrive à comprendre, Rabotaï. Seulement la baria, elle sera que si tu veux arriver à connaître toute la Torah, il te faudra Messurut Nefesh. Et là-bas, le cheshek va te manquer. Parce que pour avoir le cheshek, il faut ça, Rabotaï. Et sur ça, bon, alors là, il pleure. Il pleure pour ce kavod d'Am Israël qu'on a perdu. Ce kavod d'Am Israël qu'on avait, Rabotaï, qui était le cheshek de la Torah, l'amour de la Torah, grâce à la Kedusha qu'il y avait à l'époque, et qu'aujourd'hui, le Halenu, Akon, Ne'elam, Rabotaï. Sur ça, nous aussi, nous, on doit pleurer, Rabotaï. On doit pleurer quand on voit le Halenu, quelqu'un me racontait qu'ils habitaient à Ramat Gan. Ramat Gan, c'est juste à côté de Bnei Brak, c'est à la limite avec Tel Aviv. C'est le quartier qui fait limite entre Tel Aviv et Bnei Brak. Ramat Gan, ça s'appelle. Là-bas, il y a tous les diamantaires, là-bas, les gens qui vendent des diamants, etc. Et lui, il habitait là-bas. Ses parents avaient acheté un appartement, il s'est marié, il était avraire, il n'avait pas les moyens d'acheter un... Il a dit, bon, en attendant que tu trouves un appartement à Bnei Brak, va habiter là-bas. Donc il habitait là-bas. Sa femme, qu'est-ce qu'elle était? Elle était métapellette. C'est quoi métapellette? Elle garde les enfants. Ils nous nourrissent. Nounou. Voilà, elle gardait les enfants. Donc les enfants, les gens, ils amenaient qu'ils allaient travailler, ils amenaient les enfants et elle s'occupait des enfants. Et pour gagner de l'argent, pour aider son mari, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait plusieurs comme ça. Elle avait comme ça une dizaine de petits bébés comme ça. Une dizaine de petits bébés comme ça, il y avait un parking là-bas. Dans le salon, pardon. Dans le parking. Dans le salon comme ça, il y avait toutes les poussettes comme ça, des petits bébés comme ça. Comme ça, les bébés comme ça, dans les petits bébés, comme ça, c'est tout en chaîne, quoi. Et donc elle s'occupait d'eux. Et un jour, elle rentre chez elle à la maison, complètement démontée. La femme, démontée, elle pleurait et tout. Son mari vient et dit, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas ton travail, tu viens de commencer, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ce qui se passe. Je vois une fois, 2 fois, 3 fois, et ça se répète. Quoi? Qu'est-ce qui se répète? Les enfants sont Brit Mila. Il n'y a pas la Brit Mila. Alors, la première fois, je me suis dit, bon, peut-être qu'il a un problème de santé. Mais quand ils vont le faire.
Un deuxième. On a aussi calmé. Un troisième. Attends, il y a un problème là. 2, 3, 4, il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé aux parents. Elle a demandé, mais il ne fait pas la brise Mila. Qu'est-ce qu'ils ont dit les parents? Chaz v'shalom. Mutchili mon enfant. Chaz v'shalom. Lo yakum d'avoir cassé. Nous, lo barbarim. On n'est pas des barbares. Les enfants d'Israël, Rabotai, les enfants d'Israël, des petits juifs, Rabotai, sans brit Mila. Regardez, il faut adorer chez la nous. Il faut adorer chez la nous, Rabotai. Il est sorti un mzolo blanc en Suède, je crois, ouais, qu'il a obtenu le droit de la justice, qui s'appelle les droits de l'homme, qui lui ont permis de brûler le Coran. Il a pris le Coran, Mohamed, il n'a pas peur là. Hein. Vraiment, il n'a pas peur, parce qu'il a brûlé le Coran, il a dit, bébé, j'ai intérêt à te cacher au moins pendant 40 ans. Parce que c'est marqué comme ça. 40 ans, là, il ne faut pas avoir confiance à l'arabe dans la tombe. 40 ans. Même après 40 ans qu'il est mort, ouais, méfie-toi, il peut sortir encore. Bon, je ne sais pas combien de fois, mais en tout cas, ça peut arriver. C'est rare, c'est très rare. C'est très rare, mais il faut se méfier. 40 ans. Alors imagine-toi que maintenant, le bonhomme disparaît 40 ans maintenant. Ça fait une chose pareille, il a fait monter ça dans tous les groupes à bouteille. Il a montré comment il a brûlé le Coran, il a mis une tronche de jambon dedans. Comme ça, il a commencé à jeter le Coran en l'air comme ça. Mais Zalzel, il a pris, il a allumé comme ça. Il a brûlé tout. Si vous n'avez pas entendu ça, vous êtes sadiqués, vous n'entendez rien. C'est vrai que moi j'entends avec mes oreilles. Ranané me raconte tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait après? Non, c'est maintenant ça. Chez Michemont. C'est maintenant. C'est pas par hasard que c'est pendant les 3 semaines. Maintenant, il est parti demander, et tout ça avec la loi. Hein. Il était voir des juges pour être certain que la loi est avec lui, qu'on ne va pas lui faire des poursuites judiciaires. Okay? Ils ont vérifié, ils ont dit non, c'était drôle. Si qui que ce soit porte plainte contre toi, nous on se met là. Ça va pour les droits de l'homme, les droits de l'expression de l'homme, même face aux religions. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit maintenant, je veux faire la même chose avec la Torah. Il n'y a pas de raison. Si on va brûler la Torah. Il est sur le point de lui donner le éther, de lui donner le psal de pouvoir brûler la Torah. Oh, regardez, on est arrivé, alors allez-nous à Botaï. Et Foïgan, on est arrivé à Botaï. On est arrivé à un tour, Balmenan, où Hachem nous montre à Botaï. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Raphaël Mélogé écrit sur ça. Il dit, sois pas mis de palais que le goy fait une chose pareille. Le goy fait une chose pareille, pourquoi? Parce que nous, on l'a autorisé à le faire. Puis nous, Hazou Shalom, aucun juif n'autorise une chose pareille. Qui est-ce qui a autorisé de brûler le Beth Amikdash? C'est nous. Pourquoi c'est nous? Parce que si nous, on ne l'avait pas détruit, il n'aurait pas pu le détruire, lui. Pareil. Un bonhomme ne peut pas, avec sa main, brûler un Sefer Torah, brûler quelque chose de kadosh comme ça, Rabotaï, si jamais on ne lui donne pas le droit. Si jamais là-bas il y a une doucha dans cette chose-là, qui va l'empêcher de le faire, et que s'il veut le faire, il va voir comme le roi a voulu porter la main sur le navire là-bas. Il était sur le misbéar, il a voulu te macrer le misbéar, sa main s'est paralysée. Elle s'est paralysée là-bas, il ne pouvait plus revenir de sa main. Parce qu'il le demande dans la vie, il est Tarzor Betchouba. C'est que tu vois de là, que la Ochaniou te paralyse un ben Adam. Et ici, non. C'est pour vous dire, Rabotaï, combien on doit faire tchouva, parce que d'entendre d'histoires pareilles, Rabotaï, ça ne doit même plus nous étonner à film. Parce que c'est le dor où nous sommes, Rabotaï, il y a tellement de zilzoul qu'on peut arriver à des choses pareilles. Je sais pas.